Un rapport des Nations Unies fustige l'instrumentalisation de la justice et une tendance de manipulation des textes en République démocratique du Congo en vue de mettre de côté certains potentiels adversaires politiques. Le cas d'Augustin Matata Ponyo et de Moïse Katumbi ont été personnellement cités. Alors que le flou persiste sur les prochains dirigeants de la CENI, le nonce apostolique a rencontré ce mercredi le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Les deux personnalités se sont mis d'accord pour le caractère inclusif des élections. Consciente des réalités vécues par les parents en cette période de rentrée de classe, la présidente de la Fondation Initiative Plus enchaîne des dons, nécessairement des fournitures scolaires. Sa caravane est en train de faire le tour du Katanga pour le moment. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal avec ce rapport sur le bureau du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a beaucoup fait parler l'opinion ce mercredi. Il est fait état d'une situation inquiétante de malnutrition dans l'est du pays. Pendant ce temps, les politiciens s'entrent dedans en vue des échéances électorales normalement en 2023. Il est fait mention par exemple de la proposition de loi de Noël Tchani sur la nationalité des candidats présidents, bien que déjà mis à l'écart par le bureau de l'Assemblée nationale. Autre injustice, une tendance à instrumentaliser la justice pour écarter des potentiels adversaires pour la prochaine présidentielle. Le cas du sénateur Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre, a été évoqué nommément dans ce rapport. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, le nonce apostolique s'est rendu au Palais du Peuple ce mercredi pour échanger sur plusieurs sujets d'actualité, notamment le blocage rencontré depuis quelques mois sur la désignation des prochains dirigeants de la CENI. Les deux personnalités se sont mis d'accord sur une approche démocratique pour la suite des événements. Je le remercie, j'étais heureux d'avoir l'occasion de parler et de partager avec lui. On parlait de plusieurs sujets, parmi lesquels on a parlé aussi de ce processus électoral. Et je lui ai dit que le seul objectif pour lequel l'Église catholique participe au processus électoral, c'est de donner sa contribution à la démocratie en RD Congo, à travers des élections qui soient inclusives, qui soient crédibles et qui soient apaisées en 2023. Et que le bien-être du peuple congolais en dépende, et l'Église se tienne est très important, est essentiel pour l'Église, et le premier objectif que l'Église veut sauvegarder, la démocratie pour le bien-être du peuple congolais. La vision est que l'importance de l'Église, le dialogue et cette consultation, je sens et je suis gré qu'elle est possible et qu'il y a la possibilité de continuer dans ce processus pour avoir un consensus qui soit, disons, la victoire de la démocratie, la victoire, ce consensus, la victoire de l'indépendance. Et c'est aussi la raison d'être des confessions religieuses dans la plateforme qui existe précisément pour avoir des positions communes sur des sujets qui sont importants pour le bien-être du pays. Mais s'il y a encore des espaces pour avoir cette union, et on doit prier, on doit travailler parce que le dialogue et le consensus sont toujours gagnants. C'est Modeste Bahati Lukwebo qui a parrainé la formation politico-stratégique sur les questions nationales et internationales de la 4e promotion du Collège des hautes études des stratégies et des défenses. Après la remise des diplômes dans la journée, ces personnalités ont tenu à remercier sincèrement le président du Sénat. Ces lauréats de la promotion 4. Session spéciale dénommée Modeste Bahati Lukwebo sont pleins de gratitude envers Modeste Bahati Lukwebo, le président du Sénat, pour avoir parrainé leur formation politico-stratégique sur les questions nationales et internationales. Merci à l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati, qui a bien accepté de parrainer la 4e session spéciale du Collège de hautes études de stratégie et défense. Aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes encore plus utiles pour le pays parce que nous sommes suffisamment outillés en technique non seulement d'anticipation mais aussi de planification. Pour lier l'utile à l'agréable, une soirée festive a été organisée
À l'honneur de ces lauréats de la promotion Bahati Lukwebo, une occasion pour le premier vice-président du Sénat de prodiguer des sages conseils aux récipiendaires au nom de son titulaire empêché pour des raisons d'État. Il vous appartient d'avoir constamment à l'esprit l'essentiel de la double mission assignée au collège. Il s'agit d'abord de transmettre des connaissances dans une approche holistique sur les questions nationales et internationales de défense, sécurité, de stratégie, afin de développer l'esprit de défense. Ensuite, de former et de sensibiliser sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité. La session spéciale 4e promotion Modeste Bahati Lukwebo a formé 122 auditeurs, parmi lesquels des hauts fonctionnaires de l'État, les professeurs d'université et les chercheurs indépendants. L'équipe d'Initiative Plus OLK poursuit sa campagne de distribution gratuite des fournitures scolaires. Après Kashamata et Kipushi, près de 900 élèves, cette fois à Lubumbashi, ont bénéficié de ce don signé Marie-Olive Lembe Kabila. Jamais une rentrée scolaire n'a été moins stressante. Après Kashamata et Kipushi, l'ASBEL Initiative Plus OLK a posé ses valises à Lubumbashi. Plusieurs écoles de la ville qui préfèrent ont reçu la visite de Chimène Mercedes Zena. Même ambiance partout où la représentante de Marie-Olive Lembe Kabila est passée. Et dans sa gibecière, tout ce qu'il faut pour aller à l'école. Que les dieux vous bénissent. Que les dieux bénissent aussi Maman Olive Kabila Kabange. Merci vraiment à Maman Olive Lembe. Aujourd'hui, elle nous a surpris d'aider toute cette foule ici des parents qui pleuraient chaque fois. Tout à pata wapi, bintu abatoto, tout à biuza wapi, franga ainako, mais Maman Olive Lembe s'est souvenu vraiment de cette pauvre population. Sac, uniforme, cahiers, stylos et autres, tout y est. Chimène Mercedes procède personnellement à la distribution. Riches ou pauvres, tous les élèves sont servis sans distinction. L'essentiel pour la représentante de Marie-Olive Lembe Kabila est de faire parvenir ce don, quelles que soient les intempéries. La population de l'Ituri a besoin de la paix pour son développement. Elle considère que l'état de siège doit rester en place pour mettre fin aux groupes armés à la base de l'insécurité en Ituri. Déclaration faite en marge d'un débat public sur l'évaluation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. L'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Ituri doit rester en place jusqu'à pacifier cette partie du pays. C'est une position exprimée par la plupart des participants dans un débat public ce dimanche entre les autorités de l'état de siège et les couches sociales sur l'évaluation de la situation sécuritaire en Ituri. Sur le plan sécuritaire, l'armée a traqué, l'armée a ouvert route Bounia-Mahagi, route Bounia-Arou, plus de 200 km. Au moment où l'armée traquait, cherchait à ouvrir cette route, une force étrangère a profité et de pénétrer. Nous devons premièrement, nous Ituriens, de cesser avec nos divergences pour que les tensions de l'armée se convergent vers Adef et traquer systématiquement Adef. La grande majorité qui a pris part a reconnu que les FARDC sont alignés au front en pourchassant les groupes armés qui sèment la terreur ici en province de l'Ituri. L'initiateur de cette émission, l'éditeur responsable du journal Les Millénaires, Joska Kaninda, revient sur l'importance de ces débats. La tendance générale qui s'est dégagée dans la salle, les gens veulent que l'état des sièges reste, mais qu'on renforce ces méthodes et qu'on améliore sa manière de faire. Et le maire de la ville qui a représenté le gouverneur a invité aussi la population à pouvoir collaborer et appuyer l'état des sièges pour que la paix revienne vite. Par là, au nom du gouverneur de province, le maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Chabwino Amigo, a saisi de cette occasion pour réitérer l'engagement du gouvernement de la République à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'Ituri, mission première de l'état de siège. La population doit être patiente.
et aussi doit collaborer franchement et étroitement. Et ensemble, nous lutterons pour qu'il y ait une paix totale dans cette province. Rappelons que l'Assemblée nationale et le Sénat ont prorogé pour la 9e fois cette mesure exceptionnelle en Ituri et dans le Nord Kivu. La mécanisation de l'agriculture dans le Grand Katanga a été parmi les sujets au cœur des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le chef coutumier de l'espace katangais, conduit par le gouverneur lui-même, Jacques Kabula Katwe. Conduit par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, les chefs coutumiers de l'espace Grand Katanga ont abordé avec le Premier ministre des questions de développement de leurs entités respectives. Cette rencontre a été la conséquence du dernier séjour de travail du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à impulser le développement du Congo démocratique à partir de la base. Le chef de la délégation des autorités traditionnelles du Grand Katanga, le grand chef Kaponda Lubenge Sanka II, visiblement satisfait des échanges avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Et surtout, c'était pour les problèmes que nous traversons dans nos entités coutumières, tout ça, dans les territoires, dans les secteurs, dans les chefferies. Concernant d'abord les problèmes des routes, les problèmes des dispensaires, les problèmes des hôpitaux. Donc il y a beaucoup de problèmes que nous traversons dans nos villages. Les forages des puits, et puis en tant que chef coutumier, avoir même des tracteurs, puisque la culture doit être mécanisée. Non, la réponse était positive. Et il reste étudier avec son cabinet, voir de quelle façon on peut aider toute la République. Et une chose, nous félicitons le Premier ministre de voir songer à nous et nous l'encourageons qu'il puisse travailler dans la sérénité. Et tous les chefs coutumiers du Grand Katanga sont derrière lui, puisque c'est lui qui nous a invités ici. La communauté katangaise était en fête. Et nous félicitons le président de la République et le merci le président de la République d'avoir songé à notre fils. Une photo de famille a immortalisé cette rencontre de Kinshasa entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge et le chef coutumier du Grand Katanga. Changement climatique. Grâce au ministère d'État en charge de l'aménagement du territoire, la République démocratique du Congo est bien en voie de signer un partenariat avec les États-Unis. Guiloan Domboyo a échangé avec l'envoyé spécial adjoint des USA dans la région sur la COP26 qui aura lieu dans quelques semaines. En prélude de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en Écosse au mois de novembre de cette année, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guiloan Domboyo, a présidé mardi dans la salle des réunions de son ministère une importante séance de travail avec une délégation américaine conduite par l'envoyé spécial adjoint du président américain en charge du changement climatique, le Dr Jonathan Pershing, accompagné de l'ambassadeur américain Mike Hammer. Pour le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, le chef de l'État Félix Tshisekedi, ainsi que l'ensemble du gouvernement conduit par Jean-Michel Sama Lukonde, accorde une importance capitale aux questions liées au changement climatique. Avec sa ressource hydrographique, la RDC, sans être pollueur, absorbe plutôt des gaz à effet de serre des autres pays. Raison pour laquelle le pays a pris beaucoup d'engagements dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, a affirmé Guiloan Domboyo. Il y a beaucoup d'engagements à travers le pays, que ce soit par le président de la République, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ensemble du gouvernement. On s'est engagé sur cette voie-là pour que le Congo joue sa partition dans cette grande bataille de la guerre du climat. C'est le sens même de la visite de Dr Jonathan dans notre pays. À la COP26, la RDC va jouer sa partition dans la grande bataille du changement climatique. Le pays prêtera les qualités de sa forêt dans cette grande bataille de protection de la planète. Les changements climatiques étant une question de responsabilité planétaire et internationale, tout le monde devrait s'engager. Pour sa part, Jonathan Pershing a mentionné l'intérêt de conclure un partenariat avec la RDC et pour le cas d'espèce avec le ministère de l'aménagement du territoire, car la RDC présente plusieurs opportunités dans la lutte contre les changements climatiques. Parmi elles, il y a la forêt, les secteurs électriques, les minerais stratégiques. Il faut également penser aux alternatives renouvelables, de bonne santé et de travail pour tout le monde. 52 États se sont donné rendez-vous à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour le 5e symposium mondial sur la sécurité aérienne. Durant 2 jours, les décideurs de haut niveau dans le domaine de l'aviation ont exploré les meilleures opportunités d'asseoir le fondement solide de collaboration en matière de renforcement des capacités pour la sécurité et la sûreté en général, ainsi que pour l'apprentissage et le développement spécifique en matière de sécurité aérienne.
La République démocratique du Congo est valablement représentée aux assises du 5e symposium mondial sur la sécurité aérienne par le ministre de Transport, Voies de communication et des désenclavements Chéribin Okende, qui a pris la parole du haut de la tribune. Cette rencontre, présidée par le secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Juan Carlos Salazar, a permis à Chéribin Okende d'exposer les efforts que fournit la République démocratique du Congo pour se conformer aux normes internationales. La République démocratique du Congo saisit cette si belle opportunité pour répondre à des questions brûlantes de son secteur aérien où la sécurité et la sûreté de l'aviation civile demeurent des préoccupations face auxquelles elle ne cesse de fournir des efforts pour se conformer aux normes internationales. Au regard du danger rencontré dans l'exploitation de toute activité aérienne et face à la menace que révèlent ces secteurs, l'attitude de notre gouvernement pour les identifier est très déterminante. Identifier les risques et où la menace nécessite que l'on dispose des outils efficaces, des traitements d'annulation ou des mitigations. La RDC, avec tous ses potentiels, voudrait surmonter ces 3 barrières qui sont la technologie des pointes, la formation du personnel, la réglementation. Après l'ouverture du symposium, le ministre de Transport a eu une séance de travail avec le secrétaire général de l'OACI. Chéribin Okende a plaidé pour l'accompagnement de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale dans les efforts du pays qui tient à sortir de la liste noire de l'Union européenne. Plaidoyer accepté. L'application du gouvernement congolais étant visible, Juan Carlos Salazar a promis de faire intervenir le bureau régional de l'OACI pour faire aboutir le processus de la sortie de la RDC de la fameuse liste noire de l'Union européenne. La question était au centre des débats politiques. Quel est l'impact social de la hausse des réserves d'échange ? L'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou, s'est affiché. Plein d'optimisme pour le banquier. On est sur la bonne voie sur le plan monétaire. Son interview est commentée dans cet élément de Gaëtan Koubaboransi. C'est dans une interview de près de 20 minutes accordée aux médias télévisés Kiondo TV que l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo s'est prononcé sur la problématique de la hausse de réserves de change en RDC, un sujet qui a alimenté le débat public à cause de ce record historique jamais atteint auparavant au pays. Un record de 3,3 milliards de dollars rendu possible grâce aux droits de tirage spéciaux octroyés par le FMI. Pour le banquier et artisan de la réforme monétaire en RDC, les signaux sont très positifs. Je dirais que sur le plan monétaire, on est sur la bonne voie. La bonne voie dans ce sens que les réserves ont augmenté. Maintenant, il faut bien utiliser ces réserves-là. Il ne faut pas qu'à tout moment, tous les paiements se fassent en devises. Alors à ce moment-là, on va épuiser le niveau de réserve. Mais alors la hausse de réserve de change a quelle incidence sur le quotidien des Congolais? Une question aussi très commentée dans le débat politique. Pour l'auteur du livre « Pourquoi je crois au progrès de l'Afrique », cette hausse a dans une certaine mesure un impact sur le social du Congolais. Et ces réserves-là, je l'ai dit, servent à stabiliser le taux de change. Lorsque vous avez un taux de change qui est stable dans la durée, ça permet aussi de stabiliser les prix des denrées alimentaires, les prix des produits pharmaceutiques. Alors à ce moment-là, le social est atteint en partie. L'objectif du social est atteint en partie. Jean-Claude Massangou reste une référence en matière économique et monétaire en RDC. Il a été à la tête de la Banque centrale du Congo de 1997 à 2013. Dans la province du Haut-Uélé, le vice-gouverneur Christian Pitanga, accompagné de la ministre provinciale de l'Éducation et du président de l'association des parents d'élèves, ont visité quelques écoles de la ville d'Issiro pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire conformément au calendrier officiel dans le niveau national. La visite de ces écoles confondues de la ville d'Issiro par le vice-gouverneur du Haut-Uélé, Christian Pitanga, ce premier jour de la rentrée scolaire 2020-2021 n'a qu'un objectif, constater l'effectivité de la dite rentrée des classes. Nous avons un grand défi sur l'Assemblée de la République. Comme son Excellence, Monsieur le Président de la République l'avait si bien signifié, nous avons un défi pour inscrire plus ou moins 30 millions d'enfants congolais
Mais les cas spécifiques pour les Haut-Touélé, les efforts doivent être consentis à tous les niveaux. J'en appelle particulièrement au président du comité des parents ANAPECO de passer le message aux parents comme nous le faisons, que nos enfants reprennent le chemin des classes. La ministre provinciale de l'Éducation Françoise Azaro Kani et le président de l'Association nationale de parents d'élèves du Congo ANAPECO Haut-Touélé, qui accompagne le vice-gouverneur pour cette ronde de la ville, salue la mesure présidentielle de la gratuité de l'enseignement des bases, ce qui permet une récupération exponentielle des élèves dans les écoles. Même je vais de constater que la rentrée elle est un peu timide dans certaines écoles, mais il faut aussi le dire qu'il y a certaines écoles où les enfants sont présents. Là, je profite encore une fois de plus, j'invite vraiment tous les parents dès demain de tout faire pour que les enfants puissent déjà reprendre le chemin de l'école. Aujourd'hui déjà, il y a certains enfants qui vont bénéficier des cours. Les autres qui n'ont pas encore repris les cours risqueront de ne pas être à la page. La ministre indique enfin que plus de 400 000 élèves sont attendus prendre leur inscription et étudier au niveau du primaire et secondaire dans la province. Depuis sa notification par la vice-primature de l'Intérieur, le gouverneur intérimaire du Congo central bénéficie d'une adhésion quasi totale. Justin Luemba enchaîne des audiences avec d'importantes personnalités de la province. Cette semaine, c'était au tour des notables d'apporter leur soutien publiquement. Le gouverneur de province ad intérim Justin Luemba Makosso a reçu ce mardi 5 octobre 2021 dans son cabinet de travail l'honorable Papi Mantezolo, député national élu de Luozi. Outre la présentation des civilités, l'élu de Luozi est venu apporter son soutien politique au numéro 1 de la province. La cohésion provinciale et la réhabilitation des quelques routes à travers la province ont été également au tapis de leurs échanges. Vous savez, il vient dans un moment où il y a des turbulences politiques dans notre province. Il faut que nous venions soutenir sa démarche afin qu'il ait cet appui qui va lui donner l'assurance d'agir au nom de tous les citoyens qui ont choisi la province du Congo central comme les secondes maires. Nous nous sommes décidés qu'ensemble, nous devons voir comment unir les députés provinciaux, mais non seulement les députés provinciaux, mais aussi les sénateurs comme les députés nationaux et les autres leaders de notre province. Nous avons discuté sur la route qui mène vers Luozi, Kimbemba, Kimpese, c'est plus ou moins 95 km. Nous avons eu des contacts séances tenantes et je peux annoncer à nos téléspectateurs la route de Kimbemba Luozi sera lancée d'ici 2 semaines. Donc je suis très joyeux que cette route de Luozi qui est d'intérêt agricole puisse être réhabilitée. Signalons par ailleurs que depuis qu'il est à la tête de la province, le gouverneur ad intérim Justin Luemba Makosso ne cesse de bénéficier le soutien des fils et filles Congo. Olomami, le gouverneur ad intérim Kabamba Ilunga a procédé au lancement officiel du séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2022. L'objectif est de doter la province d'un édit budgétaire qui tiendra compte des réalités de la province. Ces assises du séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2021-2022 se tiennent dans la salle Sainte-Thérèse sous la houlette du gouverneur ad intérim Kabamba Ilunga Batame Anani à travers le ministère provincial de budget. Les animateurs des institutions et toute la crème intellectuelle prennent part à cet atelier. Selon Bwana Kabonge Léandre, ministre provincial de budget, cet atelier se tient selon les prescrits de l'article 13 de la loi sur les finances publiques qui stipule que les prévisions doivent être cohérentes au programme du gouvernement et aux instructions contenues dans la circulaire du ministre national de budget. Avant de procéder au lancement des travaux, Kabamba Ilunga Batame, gouverneur ad intérim du Olomami, a signifié aux participants que ces prévisions budgétaires doivent refléter la réalité quotidienne de la province et correspondre aux 15 piliers contenus dans les programmes d'action du gouvernement central selon le plan national stratégique de développement. Le séminaire d'orientation que nous avons l'honneur d'ouvrir en ce jour portera essentiellement sur la présentation de la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration du budget de la province pour l'exercice 2022. De tenir compte des contraintes du calendrier budgétaire pour que la date du dépôt du projet d'édit budgétaire soit en mesure de permettre à l'organe délibérant de disposer le temps nécessaire à son examen et à son approbation. Pendant un temps record,
Les participants vont doter l'exécutif provincial des prévisions qui seront matérialisées par l'adoption au niveau de l'Assemblée provinciale, qui est l'autorité budgétaire. Il se tient à Kinshasa des travaux d'évaluation des contrats de concession routière en République démocratique du Congo le premier jour, mardi. Les travaux ont porté sur la concession Matadi-Boma-Mwanda. Les équipes du ministère des ITP, du concessionnaire Sopeco et la CGT, qui est maître d'ouvrage, se sont retrouvés autour de la même table à ce sujet. Il s'agissait pour cette équipe d'experts en provenance des services du ministère des ITP ayant un rôle à jouer dans les contrats de concession d'évaluer les recettes de péage et pesage de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Mwanda de l'année 2020 par rapport aux travaux y réalisés. Ceci en vue de ressortir clairement ce qu'il resterait à payer aux concessionnaires par la République. La Société des péages du Congo, Sopeco, concessionnaire sur cet acte, a obligation, selon le cahier des charges qu'il allie à la République démocratique du Congo, de maintenir cette route en étape de praticabilité et d'investir dans l'amélioration du tracé de la route en éliminant notamment les courbures porteuses de gênes d'accident. Ce travail s'est fait sous la surveillance de la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet. En contrepartie, la Sopeco perçoit les frais de passage aux différents postes de péage assistés de quelques services de l'État congolais pour la certification des recettes. À cette séance d'évaluation, ce contrat de concession pour l'année 2020 à laquelle a participé l'inspection générale des finances, les recommandations de l'évaluation de l'année 2019 ont été passées en revue. Il en ressort que certains travaux n'ont pas été exécutés suite à l'avènement de la pandémie à Covid-19 qui a par exemple perturbé les livraisons de certains intrants dans le bitume. Ça nous permet au jour d'aujourd'hui de maintenir cette route toujours en état de praticabilité. Et ça nous permet au jour d'aujourd'hui même de prolonger, parce qu'on n'est pas non seulement de Kinshasa à Matadi, ça nous permet de joindre Boma et de joindre Mwanda. Ce qui fait que cette partie de la route nationale numéro 1 reste en bon état de praticabilité, avec tout ce que cela entraîne comme conséquences positives. Sur le tronçon Boma-Mwanda, le concessionnaire souhaite installer un poste de péage pour faire un total de 4 postes sur l'ensemble de 582 km. Les recettes de ce péage prendront notamment en charge les travaux de modernisation de la route Manterne-Tchela-Singini, longue de 115 km, dont les travaux commencent incessamment. Moïse Katumbi bénéficie du soutien des membres de sa famille politique pour les prochaines échéances électorales au cours desquelles il concourra certainement pour le poste de président de la République. Ce lieutenant entasse des adhésions pour son mouvement ces derniers mois. Le cas de la fédération de Kalunka, par exemple, un quartier populaire de Kinshasa. Au total, plus de 200 membres ont adhéré au parti de Moïse Katumbi Chapwe. Ensemble pour la République Fédération des Selembao était en ébullition le week-end dernier lors d'une matinée politique dans les quartiers Kingu. Tout a commencé d'abord par les mots du coordonnateur adjoint de la jeunesse, puis les différentes mobilisations des députés nationaux, membres de ces partis politiques, notamment le député national Gracien de Saint-Nicolas. Il faut engagement à Selembao. Et ça l'engagement total. Juste après cette étape, s'en est suivi la cérémonie d'adhésion des membres. Quelques-uns parmi les adhérents s'expliquent. Le loi ezalaki événement moko bayaki sortie officielle ya base 3 ya Kanluka ya ensemble pour la République. Yango wana ayaki suskotika équipement pour na ba jeunes joueurs o ya biso ya Kanluka o baza bongo les héritiers de Kanluka. Topesi matondo mingi ezala mbala ya liboso te. Cette activité qui entre dans le cadre de la mobilisation était également une occasion pour les cadres de ces partis politiques, chers à Moïse Katumbi, de demander aux membres de s'apprêter pour 2023. Le réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF, a ouvert un atelier de formation. Des formateurs, des acteurs de mise en œuvre dans les hubs. Durant 4 jours, les représentants des différentes provinces du pays vont réfléchir sur le renouvellement des connaissances et le renforcement des capacités des pairs éducateurs.
Dans sa mission d'éliminer toute forme de violence dans la communauté congolaise, le réseau national des ONG pour le développement de la femme multiplie des stratégies de lutte. Cette fois-ci, il a préféré travailler en synergie avec des animateurs des cliniques juridiques, des différents programmes pays, notamment le programme national de lutte contre le VIH-Sida, les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, les réseaux des parajuristes et les pères éducateurs, avec un nouveau modèle de financement qui cible 3 villes, à savoir Goma, Mbujimayi et Kinshasa. Cela en partenariat avec le Fonds mondial via les corps d'aide. Le RENADEF va renforcer les capacités des formateurs. En croire sa coordinatrice Marie Nyombozaïna qui explique. En fait, le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de voir comment renforcer, former les formateurs des différents acteurs qui travaillent avec nous dans la lutte contre le VIH en lien avec les droits humains, genre, aussi l'élimination de toutes les formes de violence faites aux populations clés, aux professionnels de sexe, aux jeunes, aux adolescents, aux victimes et survivants de violences sexuelles. Les acteurs qui sont venus, ce sont les habitués. Ce sont des gens qui sont déjà dans les projets depuis 2018 avec nous. Donc, ce ne sont pas des personnes qui vont chercher à apprendre encore que veut dire ces mots, que veut dire cette abréviation, ainsi de suite. C'est des gens qui sont déjà dans les projets. Donc, ici, c'est juste leur donner les orientations par rapport à ce qui se faisait au NMF2, donc le nouveau modèle de financement 2 du Fonds mondial. Il y a une différence avec le NMF3 que nous sommes en train d'implémenter avec ce contexte EB. Cet atelier de formation va prendre fin le samedi 9 octobre 2021 à Kinshasa. Éducation, le député national Didier Kapambele a offert les fournitures scolaires aux orphelins de l'association Sacré-Cœur pour le développement située dans le district de la Tchangou en vue de leur venir en aide. C'était également une occasion pour l'élu de ce coin de sensibiliser les parents sur l'instruction de leurs enfants. C'est dans le but d'apporter du sourire aux orphelins, pris en charge par l'association Sacré-Cœur pour les développements, que le député national Didier Kapambele a remis des objets classiques et des vivres à ses enfants. Grâce à ce geste, dès l'élu de la Tchangou, ces orphelins pourront reprendre le chemin de l'école. Alors nous sommes venus aujourd'hui auprès de nos bases. Ce n'est pas la première base. Aujourd'hui nous sommes venus à la base de l'association Sacré-Cœur pour le développement pour remettre les fournitures scolaires à ces orphelins. Vous savez, la Bible dit que ceux qui s'occupent des orphelins, Dieu les bénit toujours. Donc, il manque de parents, il manque papa et maman, mais il y a un Dieu qui joue le plein rôle d'être papa et maman. Nous sommes venus donner un sourire à ces enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. L'un des bénéficiaires encourage Didier Kapambele à pérenniser ce genre d'action. On a été heureux. Il a fait beaucoup de faveurs chez nous. On le remercie, que Dieu lui bénisse, que ce ne soit pas la première fois, la dernière fois. On a été surpris. Rappelons que la rentrée scolaire 2021-2022 a eu lieu le 4 octobre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Pour le niveau supérieur, le recteur de l'université CEPROMAD a signifié toute sa gratitude au ministre de l'ESU Mouindo Zangui qui a mis fin aux activités des extensions informelles de son établissement. Le professeur Oscar Saman a saisi l'occasion pour mettre en garde tous ceux qui utilisent abusivement son label. Sont reconnus et continuent à fonctionner normalement. Les universités du CEPROMAD ci-après. Université du CEPROMAD à Bukavu, unique Bukavu. Université du CEPROMAD à Goma, unique Goma. Université du CEPROMAD à Butembo, unique Butembo. Université du CEPROMAD à Beni, unique Beni. Université du CEPROMAD à Kisangani, unique Kisangani. Université du CEPROMAD à Bunia, unique Bunia. Université du CEPROMAD à Rigini, unique Rigini. Université du CEPROMAD à Aru, unique Aru. Université du CEPROMAD à Lubumbashi, unique Lubumbashi. Université du CEPROMAD à Kolwezi, unique Kolwezi. Université du CEPROMAD à Likasi, unique Likasi. Université du CEPROMAD à Matadi,
Unique Matadi. Université du Sepromad à Kisantu. Unique Kisantu. Université du Sepromad à Boma. Unique Boma. Université du Sepromad à Mwanda. Unique Mwanda. Université du Sepromad à Idiofa. Unique Idiofa. Université du Sepromad à Iziro. Unique Iziro. Université du Sepromad à Guémenan. Unique Guémenan. Université du Sepromad Bumba Lissala. Y compris 6 systèmes M attachés à certaines de ces universités. Dans le cadre de la 9e conférence continentale annuelle du réseau parlementaire africain sur le flux financier illicite et la fiscalité, le président du réseau des parlementaires africains contre la corruption en République démocratique du Congo a pris part avec 7 autres députés nationaux à un forum de haut niveau sur la lutte contre les flux financiers illicites. Selon les panélistes présents aux assises de Dakar, ces flux financiers illicites sont l'œuvre de multinationales avec leurs complices, les décideurs africains. Dans les résolutions assorties à l'issue de cette 9e conférence annuelle de l'APNIFF, ces fléaux constituent un obstacle majeur pour le développement des économies africaines et restent à base de la pauvreté dans les continents. Cette gangrène concerne les marchés illégaux, la signature de contrats léonins, des exonérations illégales et tous les autres moyens qui facilitent l'évasion fiscale. Les députés se sont engagés à exiger la transparence et la recevabilité des gouvernements africains en vue de la mobilisation des ressources pour reconstruire des économies fortes et combattre la pauvreté. Pour ce faire, exiger l'application de lois existantes contre ces flux et pour d'autres, éradiquer les flux financiers illicites. Ils se sont convenus de l'harmonisation des textes législatifs pour un combat en synergie contre les contrats illicites. L'importante délégation de la République démocratique du Congo démontre à suffisance l'implication du Parlement à accompagner la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de revisiter les contrats des ressources illicites et illégales naturelles de la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Un rapport des Nations Unies fustige l'instrumentalisation de la justice et une tendance de manipulation des textes en République démocratique du Congo en vue de mettre de côté certains potentiels adversaires politiques. Le cas d'Augustin Matata Ponyo et de Moïse Katumbi ont été personnellement cités. Alors que le flou persiste sur les prochains dirigeants de la CENI, le nonce apostolique a rencontré ce mercredi le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Les deux personnalités se sont mis d'accord pour le caractère inclusif des élections. Consciente des réalités vécues par les parents en cette période de rentrée des classes, la présidente de la Fondation Initiative Plus enchaîne des dons, nécessairement des fournitures scolaires. Sa caravane est en train de faire le tour du Katanga pour le moment. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.